Que l'Éternel vous bénisse. Soyez connectés, bien-aimés, pendant ce moment où l'Éternel a besoin de parler pour la vie d'une personne. Soyez connectés, soyez connectés. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi de la part de l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Toi qui es connecté, n'hésitez pas à partager ce moment. Bien-aimé, c'est le temps de la justice de Dieu. L'Éternel a besoin, bien-aimé, d'accomplir de grandes choses dans ta vie. L'Éternel a parlé à Moïse. Il dit, j'ai écouté les gémissements de mon peuple. C'est le temps où je te donne une mission d'aller libérer mon peuple aux mains des pharaons. Bien-aimé, c'était la justice de Dieu. Quand la justice de Dieu intervient dans la vie de quelqu'un, bien-aimé, l'Éternel va disposer tous les moyens possibles, bien-aimé, pour te donner la victoire. Quand la justice de Dieu intervient dans ta vie, bien-aimé, la justice de Dieu intervient avec sa puissance. La justice de Dieu intervient avec toutes tes bien-aimés, avec tous les outils possibles pour te donner la victoire. C'est pourquoi je te dis, c'est le temps de la justice. Si vous me voyez, bien-aimé, avec des cheveux, avec des barbes longues, pour te dire que non, il y a quelque chose que l'Éternel a besoin, bien-aimé, de te donner la chose à question que l'ennemi avait retenue. Ce n'est plus, alléluia, le temps de pleurer, mais c'est le temps de la justice de Dieu. L'Éternel a vu ta souffrance, ma sœur. L'Éternel a vu ta souffrance, mon frère. Si c'est dans le temps des enfants d'Israël, l'Éternel avait envoyé Moïse, mais aujourd'hui, c'est la parole qui est plus puissante que la vie de Moïse. Il suffit de mettre cela en pratique. L'Éternel va te donner la victoire. C'est pourquoi, bien-aimé, avant toutes les choses, nous allons ouvrir nos Bibles rapidement dans le livre de Psaumes, chapitre 54. Psaumes, chapitre 54, vous qui êtes connectés avec nous, prenez directement ta Bible dans le livre de Psaumes, chapitre 54, verset 3. Je m'en vais lire dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Oh Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Bien, mais vous voyez, là où je venais de lire, Psaume chapitre 54, verset 3, l'homme est en train de pleurer. Il est en train de supplier, il dit, oh Dieu, sauve-moi par ton nom. Bien, mais il n'y a aucun autre nom qui peut te sauver si ce n'est pas le nom du Seigneur Jésus. Bien, mais j'ai des chairs de poule au moment où je suis en train de vous parler. Il n'y a aucun autre nom qui peut te sauver si ce n'est pas le nom du Seigneur Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme est en train de pleurer, dit, oh Dieu, sauve-moi par ton nom. Ce n'est pas le nom de tes parents, ce n'est pas le nom de ta famille, où je suis le fils d'un ministre, où je suis le fils du président. Le nom du président ne peut pas te sauver. Non, je suis le fils d'un homme d'affaires. Le nom d'un homme d'affaires ne peut pas te sauver. Parce que nous voyons dans ce monde, il y a des hommes d'affaires qui sont incapables de délivrer leurs propres enfants. Je te dis, c'est le nom de l'Éternel qui va te sauver. Là, c'est le premier paragraphe. Et puis le deuxième paragraphe, la Bible nous montre encore. Il dit, sauve-moi. Oh Dieu, par ton nom, rends-moi justice et par ta puissance. C'est-à-dire la justice de ce monde de bien-aimés, il y a toujours des favoris. La justice de ce monde de bien-aimés, il y a toujours des complices. La justice de ce monde de bien-aimés égale à la force. Peut-être que toi, tu n'as pas la force, bien-aimé, de gagner les procès. Peut-être que tu n'as plus la force, bien-aimé, alléluia, de financer un processus, bien-aimé, pour gagner les procès. Mais je te présente cet après-midi l'homme en question, c'est lui qui est notre avocat suprême. Il s'appelle Yoshua Mashiach, le Dieu créateur. Il est capable de tout. Bien-aimé, il est capable de tout. Il est capable de tout. Il est prêt pour te rendre justice. Peut-être que tu étais opprimé. Peut-être que dans votre famille, il y a l'injustice et de la sorcellerie. Il y a l'injustice, bien-aimé, qui se passe dans votre famille. Mais je te dis, crois à ce message. J'ai apporté une bonne message, j'ai apporté une bonne nouvelle pour une personne cet après-midi, que tout ce que tu demanderas au nom du Seigneur Jésus, à travers ta foi, l'Éternel va t'accorder cela. L'Éternel va t'accorder cela. La Bible dit, ô Éternel, rends-moi justice par ta puissance.
Rends-moi justice par ta puissance. Bien-aimé, je vais essayer de développer ce message de cet après-midi. Parce qu'il est celui qui essuie nos larmes. Il est celui qui essuie nos larmes. Il est celui qui essuie nos larmes. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre nos Bibles dans l'évangile de Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, verset 63. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, alléluia, la Bible dit, c'est l'Esprit qui vivifie. C'est l'Esprit de l'Éternel qui vivifie dans nos vies. La Bible déclare, alléluia, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 6? Jean chapitre 6, verset 63. La Bible dit, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. La chair ne sert à rien. Car la parole que je vous dis, c'est l'Esprit et vie. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens aujourd'hui qui voulaient gagner des choses selon la chair. La Bible dit, la chair ne sert à rien. C'est l'Esprit qui vivifie. Parce que la parole que je vous dis, c'est l'Esprit et vie. Or, là où on venait de lire, dans le livre des Psaumes 54, verset 3, la Bible dit, l'homme est en train de crier. Il dit, oh Dieu, alléluia, oh Dieu, sauve-moi par ton nom. Rends-moi justice par ta puissance. Or, la puissance de l'Éternel, ça se manifeste à travers sa parole. C'est pourquoi dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 6, verset 63, la Bible dit, la parole est esprit et vie. Aujourd'hui, il y a des mariages qui n'ont pas la vie. Il y a des gens qui se promènent, bien-aimés, alléluia, selon la chair. Mais la Bible dit, la chair ne sert à rien. C'est pourquoi la Bible déclare encore, en réalité de l'homme, c'est l'esprit. Bien-aimé, que l'Esprit de l'Éternel te donne la victoire cet après-midi au nom puissant du Seigneur Jésus. Laisse que l'Esprit de l'Éternel te donne la victoire au nom puissant du Seigneur Jésus. Laisse que l'Esprit de l'Éternel, alléluia, te donne la victoire au nom puissant du Seigneur Jésus. La Bible dit, la chair ne sert à rien. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de constater au jour d'aujourd'hui? Il y a des mariages selon la chair. Celui qui se marie selon la chair, bien-aimé, ton mariage ne peut pas, bien-aimé, alléluia, apporter du bonheur. Parce que tu t'es marié selon la chair. La Bible dit, la parole de l'Éternel, alléluia, c'est l'esprit et vie. Bien-aimé, c'est l'ami fidèle qui donne la vie à la chair. C'est pourquoi la Bible dit, alléluia, ne vous livrez pas du vin, au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. La parole de Dieu est esprit et vie. Or, il y a des corps sans vie. Au jour d'aujourd'hui, il y a des corps sans vie. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu ne se manifeste plus dans sa vie. Il y a des mariages sans vie. Tu t'es marié, mais il n'y a pas la vie dans ton mariage. Bien-aimé, je vous invite tous de ne pas rater ces 3 jours de retraite et de prière. Vendredi le 31 mai, alléluia, vendredi le 31 mai au 2 juin, grand retraite de prière de délivrance, où le Saint-Esprit sera au rendez-vous pour donner la vie là où il y avait la mort. Bien aimé, il y a des mariages sans vie. Quelqu'un qui se promène, mais il n'y a pas la vie. Il est là, mais il n'y a pas la vie. Bien, mais pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne se manifeste pas dans sa vie. Oh, le Saint-Esprit se manifeste à travers sa puissance. Il est l'ami fidèle, l'ami qui nous trahit jamais. La Bible dit, même si mon père et ma mère m'ont abandonné, mais l'Éternel ne m'abandonnera jamais. Mais voici l'assurance, alléluia, de laisser ta vie complètement portée par le Saint-Esprit. Voici cette assurance, bien-aimé, de demander la justice de Dieu, bien-aimé, alléluia, dans votre famille. De demander la justice de Dieu dans la vie de tes enfants. Peut-être, bien-aimé, je ne sais pas, alléluia, tu traverses des moments difficiles. Peut-être que tu es là, bien-aimé, rien ne marche dans ta vie. Mais si rien ne marche dans ta vie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la vie. Bien-aimé, tant qu'il n'y a pas la vie, bien-aimé, tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas réussir tant qu'il n'y a pas la vie. Or, la vie, ça se trouve à travers la parole de Dieu. La parole est pure.
La parole est qui libère. La parole est qui délivre. La parole est qui restaure. La parole est qui donne la joie. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, la joie de l'Éternel, c'est notre force. Or, la joie, ça se trouve nulle part ailleurs, si ce n'est pas dans la parole de Dieu. C'est pourquoi l'homme est en train de prier. Il dit, oh Dieu, alléluia, sauve-moi par ton nom, rends-moi justice par ta puissance. Bien-aimé, je ne laisserai pas ce moment, alléluia, je ne laisserai pas ce moment, alléluia, passer sans pour autant demander la justice de Dieu. Peut-être que tu es là, mais il y a des cas qui te compliquent. La nuit, tu n'arrives pas à dormir. Mais tes enfants toujours malades. Tes dossiers sont complètement bloqués. Je te dis, c'est le temps de demander la justice de Dieu. Parce que sa justice, ça se manifeste à travers sa puissance. L'espère que l'Éternel te bénisse. L'espère que l'Éternel te bénisse. Oh Père, le Saint-Esprit, l'Esprit qui donne la vie. Donne la vie à une personne qui est connectée parmi nous au nom de Jésus. Donne la vie à une famille, alléluia, qui sont en train de pleurer au nom de Jésus. Il y a des gens qui se marient pour se marier. Bien-aimé, dans les mariages, tu devais avoir la vie. Bien-aimé, dans tout ce que tu entreprendras, voici ce que la Bible dit dans le livre de Josué. Josué chapitre 1, la Bible dit, tout ce que toi tu entreprendras réussira. Mais la réussite est liée à travers la parole de Dieu. Or, la parole de l'Éternel, c'est l'esprit et vie des choses. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont besoin de la vie, mais ils refusent, bien aimé, les conditions. Alléluia. Ils refusent des conditions, alléluia, pour accepter l'ami fidèle. Il y a des gens qui ont besoin de la vie meilleure. Comment tu peux avoir la vie meilleure si tu ne respectes pas les conditions de l'ami fidèle? Oh, l'ami fidèle, c'est le Saint-Esprit. Bien, mais si tu respectes les conditions de cet ami que je te présente cet après-midi, tu auras la vie meilleure au nom de Jésus. Quel que soit les blocages, le Saint-Esprit va défendre ton cause. Jésus-Christ va intervenir parce que c'est lui qui est notre avocat. Il y a des gens qui ont besoin de la vie. Il dit, pasteur, moi j'ai besoin de la vie. Oh, la vie, bien aimé, est liée à beaucoup de problèmes. Il y a des gens qui ont besoin de la vie. Mais s'il n'y a pas le Saint-Esprit, comment est-ce que tu peux avoir la vie? Oh, le Saint-Esprit, c'est le seul moyen. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi. Mais c'est Christ qui vit à moi. Bien, mais qui vit dans ta vie? Bien, mais alléluia, tu es accompagné avec qui? Si le Saint-Esprit habite en toi, tu laisses complètement ta vie emporter, bien-aimé, alléluia, sous l'atmosphère de l'Esprit Saint. Laisse-moi te dire, tu auras une vie meilleure, quel que soit le combat. Bien-aimé, quel que soit le combat, bien-aimé, l'Éternel va te couronner. Bien-aimé, tu seras couronné après le combat, parce que dans ta vie, c'est le Saint-Esprit qui est en train de se manifester. C'est le Saint-Esprit qui est en train de se manifester. Je suis en train de parler des choses de l'Esprit. Les choses de l'Esprit que la chair ne peut pas comprendre. Je suis en train de parler des choses de l'Esprit. Les choses de l'Esprit que l'intelligence humaine ne peut pas saisir. Je te dis, fais-moi justice, oh mon Dieu. La justice de Dieu, ça se manifeste à travers sa puissance. Oh, la puissance de Dieu est liée à sa parole. Oh, la parole de l'Éternel est esprit et vie. C'est pourquoi aujourd'hui, si on te dit, j'ai retrouvé un corps sans vie, c'est-à-dire la personne qui est morte. Or, la vie est liée à la parole de Dieu. La vie est liée à la parole de Dieu. C'est le temps d'expérimenter la puissance, bien-aimé, alléluia, de Dieu, de la puissance et du réveil. C'est pourquoi, ne manquez pas, bien-aimé, ces 3 jours de retraite. Les 31 mai au 2 juin. Bien-aimé, c'est une retraite de délivrance. Parce qu'il y a des gens qui croient comme si l'Éternel est incapable. Je te dis, notre Dieu est capable de tout. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu qui restaure des vies. Il est le Dieu qui peut changer ta vie en un clin d'œil. Bien-aimé, nous devons accepter les conditions de l'ami fidèle afin, bien-aimé, de triompher. Afin, bien-aimé, de retrouver une vie meilleure. Quelles sont les conditions de l'ami fidèle? Mais nous allons prendre cela dans l'évangile de Jean chapitre 15.
Qu'est-ce que la Bible dit dans le livre, dans l'évangile de Jean chapitre 15? La Bible dit dans l'évangile de Jean chapitre 15, verset 6. La Bible dit, si quelqu'un ne demeure pas à moi, il est jeté dehors comme les serments. Il les séché, puis on les ramasse, les serments, on les jette au feu et il les brûle. Bien-aimé, voici l'importance de demeurer fidèle à ton Créateur. Je t'ai dit auparavant, fais-moi justice. La justice de Dieu, ça se manifeste à travers sa puissance. J'ai dit, l'homme est en train de prier, dit, sauve-moi par ton nom. J'avais expliqué, il n'y a aucun autre nom qui peut te donner la vie si ce n'est pas le nom du Seigneur Jésus. Deuxième paragraphe, je dis la justice de Dieu, ça se manifeste à travers sa puissance. Or, la puissance de Dieu est liée à son esprit. Or, l'Esprit Saint, c'est notre ami fidèle. Nous devons accepter les conditions d'amitié. Les conditions d'amitié est là. Mais il y a des gens qui veulent la vie, mais ils refusent, bien aimé, des conditions. Ils refusent la coalition. Alléluia. Les mots qui conviennent pour la meilleure compréhension. Il y a des gens qui refusent la coalition. Oh, on venait de lire dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 6. La Bible dit, c'est lui qui ne demeure pas à moi. C'est lui qui ne demeure pas à moi. Il sera jeté, alléluia, dehors. Il sera jeté au feu, le feu qui brûle. C'est-à-dire quoi? Il y a des gens qui veulent la vie, mais ils refusent de demeurer, alléluia, dans la parole de Dieu. Bien-aimé, celui qui ne demeure pas dans la parole de Dieu, bien-aimé, tu seras jeté dehors. C'est pourquoi il y a des mariages qui ne demeurent pas sur la parole de Dieu. À la fin, c'est le divorce. La personne commence à pleurer. Il dit, mais moi je ne sais pas. Après avoir beaucoup dépensé, pour le mariage qui ne demeure pas, alléluia, dans la parole de Dieu, sera, bien-aimé, tôt ou tard jeté dehors. C'est-à-dire, ton mari va te chasser un jour. Parce qu'il n'y a pas la parole, il n'y a pas la vie dans ton mariage. Si dans ton mariage, bien-aimé, la parole de Dieu n'est pas le fondement dans votre mariage, bien-aimé, votre mariage finira toujours à se divorcer. Je te dis, tu finiras à se divorcer. Parce que dans ton mariage, il n'y a pas la vie. La vie est dans la parole de Dieu. Alléluia. La vie est dans la parole de Dieu. La Bible dit dans l'évangile de Jean chapitre 15, 6, celui qui ne demeure pas à moi, il sera jeté dans le feu. Il sera jeté dans le feu. Bien, mais est-ce que dans ton mariage, bien, mais est-ce que tu demeures dans la parole de Dieu? C'est pourquoi la puissance du réveil a organisé ces 3 grandes journées de retraite. Les 31 mai au 2 juin, maman, papa, prend déjà ces rendez-vous. Les 31 mai au 2 juin, 3 jours de délivrance ici à l'église de la puissance du réveil. Parce que chacun de nous a besoin de la justice. Fais-moi justice, ô Éternel. Papa, sans toi, je ne peux rien faire. Je n'ai pas quelqu'un, alléluia, pour défendre ma cause. Je n'ai pas quelqu'un, alléluia, pour plaider ma cause. Oh, l'ami fidèle, fais justice à une personne qui est connectée au nom de Jésus. Fais justice à une personne qui est connectée au nom de Jésus. La justice de Dieu, ça se manifeste à travers sa puissance. Si vous êtes connecté, bien-aimé, dis avec moi 3 fois. Justice de Dieu dans ma vie au nom de Jésus. Justice de Dieu dans ma vie au nom de Jésus. Justice de Dieu dans ma vie au nom de Jésus. Alléluia. La justice de Dieu, ça se manifeste à travers sa puissance. Voici les règles simples. Bien-aimé, à la personne qui a besoin de la justice de Dieu, tu devais au préalable demeurer dans sa parole. Celui qui demeure, bien-aimé, sous l'abri du Très-Haut, c'est la personne qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oh, nous sommes bénis de voir encore, alléluia, la prophétesse Déborah, Fistine, bien-aimé, qui est connectée, alléluia, pour ces messages. Bien-aimé, nous vous invitons de demeurer dans la parole de Dieu.
Parce que c'est lui qui ne demeure pas sous l'abri du Très-Haut. Comment est-ce que l'Éternel peut te rendre justice? Bien, mais il est l'ami de toutes les personnes qui marchent à conformité selon sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, fais-moi justice, ô Éternel. C'est le temps de demeurer dans sa présence. Il dit, c'est lui qui ne demeure pas à moi. Il sera jeté dans le feu. Il y a des gens que leurs maisons sont en train de brûler au moment où je suis en train de vous parler. Trop de problèmes dans sa famille. Mais ça représente du feu. Ça représente le feu que l'Éternel a parlé. La Bible dit, alléluia, là où on venait de lire dans le livre de Psaume 54:3, sauve-moi par ton nom. C'est le nom de l'Éternel qui sauve. Alors si toi tu voulais arranger les problèmes, bien aimé, au sein de votre famille, pour appeler des non-corps, pour appeler des tantes, pour appeler des banankassi, bien aimé, le problème ne sera pas résolu. Parce que ce qui se passe dans votre famille, c'est le problème spirituel. Or, dans la spiritualité combat la spiritualité. C'est pourquoi avant j'avais dit, en réalité de l'homme c'est l'esprit. Bien aimé dans le Seigneur, partagez ce message pour interpeller une personne que son problème ce n'est pas dans la chair. La chair ne sert à rien. La chair n'est qu'une enveloppe, bien-aimé. La chair n'est qu'une enveloppe. La chair n'est qu'une enveloppe. La chair ne sert à rien. Alléluia. 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 Oh mon Dieu, mon roi. La chair ne sert à rien. C'est l'esprit, alléluia, qui devait prendre contrôle au sein de votre famille. Où es-tu, Seigneur, de ma voix? Roma Santa Yakama. Roka Yakaba Baba Baba. Profitez de prier avec moi. Profitez de prier avec nous. Peut-être que tes espoirs s'est envolé. Je te dis, ne perdez pas espoir. Parce que l'avocat est là. L'avocat est là. Peut-être que tu déclares, tu dis jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand ma vie changera? Oh! 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 Peut-être que tu es là. Alléluia. Tu as perdu courage. Bien-aimé, tu as perdu espoir. Je te dis, la puissance de Dieu va se manifester. La puissance de Dieu est manifestée à toutes les personnes qui demeurent dans sa parole. Alléluia. 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 Mon cœur est frappé, desséché. Mon cœur est frappé, desséché. Roka Santa Yakama Mama Mama. Alléluia. 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 Peut-être que tu ne retrouves pas le chemin. Peut-être que dans ta famille, la mort est en train de menacer. Bien-aimé, je te dis, c'est le temps de demander la justice de Dieu. Bien-aimé, c'est le temps de demander la justice de Dieu. Il est ton avocat. Alléluia. Il soutient les opprimés. Gloire à Jésus. 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 Alléluia. Jusqu'à quand ma nuit changera. Jusqu'à quand ma nuit changera. Peut-être que, bien-aimé, là, j'ai tenté d'avancer. Parce que, bien-aimé, tu es tenté de chercher le mariage selon la chair. Il y a des familles, alléluia, qui n'ont pas la vie. La vie est dans la parole de Dieu. Il y a des gens, bien-aimés, qui sont en train de chercher, alléluia, des solutions selon leurs pensées. Le secours ne vient qu'au nom de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Bien-aimé, merci parce que tu étais connecté avec nous. Je ne sais pas l'heure à laquelle où tu vas suivre ces vidéos. Bien-aimé, partagez ce moment pour rappeler quelqu'un que son problème, ce n'est pas dans la chair, que ton problème sera résolu. C'est dans l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit, fais-moi justice. Mon Dieu, mon roi, fais-moi justice à travers ta puissance. La puissance de Dieu va commencer à se manifester à toutes les personnes qui demeurent selon la parole de Dieu. Comme on venait de lire dans l'évangile de Jean chapitre 15, la Bible dit, celui qui ne demeure pas à moi sera jeté dehors. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il devait bénéficier de la protection de Dieu dans sa vie. Que l'Éternel te bénisse, toi qui étais connecté. C'est le rendez-vous, bien-aimé, qui est devant nous, le 31 mai. Vendredi, le 31 mai. Notre 3 jours de retraite, du 31 au 2 juin.
Alléluia. L'Esprit que les dieux de la puissance et du réveil te bénissent. Je bénis toutes les personnes qui prient avec nous. Notre marathon de prière Fais-moi justice continue. Aujourd'hui, nous sommes dans notre 55e journée. Depuis qu'on a commencé le 15 mars, aujourd'hui notre 55e journée. J'ai fait cette vidéo à l'église parce qu'aujourd'hui, à 18h, nous allons se retrouver ici à l'église pour la prière. Laisse que les dieux de la puissance et du réveil, les dieux de mon père, prophète Émile Pania, puissance et du réveil Kinshasa, te bénissent abondamment. Passez une très bonne fin de journée dans la présence de Dieu. Si Jésus-Christ ne revient pas, nous allons se retrouver ici à l'église. Aujourd'hui déjà à 18h, nous serons là à l'église. Jeudi encore, nous serons ici à 18h à l'église. Et puis vendredi, nous serons ici à l'église. Notre retraite, c'est pour tout le monde. Ne me dis pas que je suis catholique. Même si tu es catholique, tu es protestant, kimbanguiste, c'est le temps de chercher ta délivrance. C'est une retraite générale. Vous qui êtes connectés au niveau des provinces, faites un effort de réserver déjà les billets pour ces 3 journées prévues, retraite et de délivrance à l'église de la puissance et du réveil. Que l'Éternel vous bénisse. Portez-vous bien. Que l'Éternel vous bénisse. Bye, 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 bye. Bambala milinga mokula mitunaka isika ozonga onakoma oyo okomisinga lelo mtemwana